Salut, cher public camerounais, cher public africain. Je voudrais vous dire merci. Merci à tous les internautes. Merci à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les êtres humains qui, en réalité, ont été touchés par mes révélations. J'ai fait des révélations qui ont été une surprise pour beaucoup et d'autres essayent de tordre le sens de mes révélations et font semblant de ne pas comprendre ce que j'ai voulu dire. Mais les Camerounais de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Les Africains de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Et je voudrais continuer à dire que je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Reconnaissant à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, parce que ce sont ces trois pays qui ont porté haut Prince Aimé. Ça a commencé en Côte d'Ivoire et au Nigeria, et les Camerounais ont repris le flambeau. J'ai connu un moment glorieux et historique tel que je ne pourrai jamais oublier. Mais certaines personnes ont décidé de me maintenir dans le désert, dans l'affliction, dans la limitation, dans la pauvreté. Et lorsque j'ose dire la vérité, on me traite d'ingrat, de tout, de malhonnête. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, ceux et celles que Dieu a mis sur mon chemin, et selon mes petits moyens, j'ai pu les aider comme je pouvais. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Donc je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui me soutiennent. Je suis comme ça dans la chambre où j'étais avant que le succès, le buzz ne commence, parce que je vis toujours dans cette chambre. Je demande à tous mes frères africains, ivoiriens, camerounais, de continuer à se battre, à toutes mes frères et sœurs, de continuer à se battre jusqu'à ce que la vérité triomphe. Vos voix, vos vues, votre soutien, l'énergie que vous avez déployée pour communiquer, pour porter haut le projet de Viviane, vous ne pouvez pas laisser que des personnes puissent avaler cela comme ça et s'en tirer aussi facilement. Prince Aimé est dans le noir. Prince Aimé n'a rien eu de Viviane à part la voiture de 5 millions. Je suis encore dans la chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il y a des révélations que je ne vais pas faire maintenant, mais que je pourrais faire d'un moment à l'autre. Et vous serez davantage choqués. Mais je vous supplie de m'arracher entre les mains de ceux qui ont pris ma carrière et ma destinée en otage. Merci à Malon Survivor pour sa sortie, parce que on m'a parlé du contrat, mais je n'ai jamais été au courant des différents points qui ont constitué le contrat de Malos. Malos est mon frère, on n'avait pas besoin de lui mettre la barrière pour me rencontrer. C'est triste ce que je viens d'apprendre. Je suis choqué. Mais Dieu va faire triompher la vérité dans cette histoire. Merci. Reprenez les challenges de Viviane. Faites les remixes de Viviane. Et si vous voulez faire le remix de Viviane, vous n'avez pas besoin de contacter qui que ce soit. Faites votre remix. Reconnaissez juste Prince Aimé comme auteur-compositeur. Celui qui vous porte plainte, on se battra ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je m'adresse toujours à Maman Lolita la Baronne, notre grande sœur. Et je voudrais aussi m'adresser à tout le public africain, à tout le public camerounais, à tous les êtres humains dans le monde entier pour dire que j'ai beaucoup de respect pour Maman Lolita, mais parce qu'elle n'a pas de bonnes informations, soit elle peut se tromper, soit malheureusement, elle peut mentir. Parce qu'il n'y a jamais eu de transaction d'argent entre mon petit frère Malox et moi. Malox avait proposé de payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Il se proposait également de me soutenir au niveau du studio si c'est que je venais m'installer à Yaoundé pour faire un truc, pour réaliser un projet. Ça, c'était les propositions de Malox. Mais Malox ne m'a jamais envoyé de l'argent. Aussi non plus ne m'a jamais envoyé de l'argent. Je n'ai jamais reçu de l'argent venant de notre frère aussi pour aller par rapport à un voyage. Sauf si on a envoyé cet argent à quelqu'un d'autre et que cet argent n'est pas parvenu à moi, jusqu'à moi. Je n'ai jamais reçu de proposition de qui que ce soit de payer des danseuses pour que ces danseurs et ces danseuses puissent danser avec moi et j'ai refusé. Donc tout ça c'est faux.
Et lorsque Lolita a dit que j'ai jeté les gens à la verdict populaire, qui a commencé à jeter l'autre à la verdict populaire? Ce sont les gens qui sont venus vous raconter comment je suis parti à Kribi, j'ai contourné les managers et les producteurs, et comment est-ce que je veux retourner à la case de départ pour prendre mes 100 000 et 50 000, comme si en réalité ils connaissaient ma vie avant. Je suis au Cameroun depuis 3 ans et je me bats, je m'assume. Tous ceux qui sont arrivés pendant qu'il y avait le buzz, la lumière et l'étoile. Et tout le monde a profité de ce buzz, sauf moi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est juste qu'on donne ma part de gâteau. Et que Maman Lolita ne dit pas des choses qu'elle ne pourra pas assumer, parce que les preuves des virements dont elle dit détenir, je voudrais qu'elle présente. Parce qu'en dehors de l'argent de Orange, qui est vraiment le vrai spectacle que j'ai eu à faire, où on m'a versé 800 000 francs pour moi, 800 000, et j'ai dépensé l'argent pour le carburant, aller-retour, payer 2 jours d'hôtel, nourrir les gars qui m'ont accompagné jusqu'au retour. En dehors de cet argent-là, il n'y a pas un argent vraiment véritable dont on m'a fait un bon virement. Les autres argents, c'était les argents que les gens prenaient, on coupait. Quand ça arrive à moi, c'est autour de 150 000 ou 200 000 francs. Donc, je ne sais pas de quoi on débat. Et j'ai dit clairement dans mes interviews que je ne vivais que de mes petits spectacles au Cameroun, que je n'avais pas reçu d'un pactole venant d'une société multinationale. Et c'est vous, Maman Lolita, qui avez donné le témoignage avec d'autres internautes concordants par rapport aux sommes d'argent qui auraient été touchées par des gens auprès des sociétés multinationales et même auprès des artistes qui ont fait des repris le remix de Viviane et tout, fait le remix de Viviane. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous pouvez aller à l'encontre de votre parole, de ce que vous avez dit hier. Moi, je souhaite que vous puissiez assumer votre combat du départ jusqu'au bout. Vous devez défendre celui qui est en situation. Le prince Aimé, il faut qu'il trouve un moyen quand même de faire la chanson. Là, jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Il appelle ici l'équipe Prince Aimé, tout ça, pour qu'ils essaient de trouver le moyen de faire quelque chose. Jusque-là, on est d'accord. On n'est pas d'accord au moment où Prince Aimé lui dit, moi, je te donne la possibilité de la refaire, cette chanson. Ça ne me dérange pas. Mais moi, pour revenir à la lumière, vu que grâce à cette chanson, tu reviens à la lumière, toi aussi, permets-moi de faire une chanson avec toi pour revenir à la lumière. Au pire, si ce n'est pas le remix de cette chanson, il faut au moins une chanson avec moi, pour que moi aussi je revienne à la lumière. Le gars envoie Prince Aimé tourner. Comme on dit au premier, comme on dit au quartier. Il dit qu'il ne peut pas le faire. Mais il est prêt à reprendre la chanson de Prince Aimé, lui, pour revenir à la lumière. Mais il ne peut pas accorder la possibilité à Prince Aimé de s'approcher de son image à lui pour pouvoir aussi revenir. Moi, je suis choqué. Je lui dis, moi, qui vous donne l'information? Qui vous donne l'information? Je suis appelé par son équipe. L'équipe de qui? Le prince. Parce que leur problème, c'est qu'ils essaient de le joindre, ils essaient de le bousculer un peu pour qu'il fasse quelque chose. Rien. Pendant ce temps, il est en train de préparer un remix de la chanson. D'accord. Il ne veut même pas citer Prince dans le remix. D'accord. Donc l'équipe de Prince, mais sachant que vous avez une proximité avec des Bordeaux, se rapproche de vous. Pourquoi moi je l'interpelle, lui? Et vous les interpellez effectivement. Moi je fais un post sur les réseaux sociaux pour dire que si tu veux vraiment rendre hommage, fais-le bien. Tu sais comment on fait. Tu n'es pas un artiste du quartier, tu sais exactement comment on fait. Et moi je suis surpris que, mais, pour avoir vu ce post, je vois tout un tas de gens, des Ivoiriens notamment, les Camerounais, oh machin, vous étiez où quand Prince était là? Ce n'est pas la question. Comme je l'ai dit, laissons les organes, arrêtons de détourner le débat. Ce n'est pas la question. Nous-mêmes, on sait que sa carrière, lui, était au point mort. La traîne a permis qu'il revienne. C'est super. Prince Aimé va aussi s'accrocher sur la traîne pour monter. C'est mauvais. Alors, non, tout le monde est d'accord que c'est pas mon... Tu es en train de monter avec... J'ai aussi l'accord de monte, tu refuses. Attends un peu. C'est que parfois quand il reste comme ça, il regarde un peu le raisonnement de certaines personnes. Moi, je me dis qu'il y a les gens qui n'ont pas une certaine conscience. Jusqu'à tu vas finir de parler, comme ça, tu vas encore chez toi, tu dors. Tu vas encore chez toi, tu dors, tranquille, que tu as fait le bon boulot. Tu as fini de revendiquer maintenant qui t'a remboursé. Sur tout ce que tu as dit qu'on t'a volé, qui t'a remboursé, qui t'a donné combien? Qui t'a donné combien? Parce que quand tu vas te lever pour parler,
comme je dis, tu dois d'abord prouver que tu peux faire mieux seul, avant de critiquer. Si tu pouvais faire mieux que ça seul, c'est qu'on aurait vu ça dans la première chanson de Viviane. Même combien ça coûte de faire un featuring avec Magasco. Hein? Moi, je ne vais pas parler de Malos, lui c'est un barman. Donc il gagne sa vie dans ses bières, tranquille. Mais est-ce que tu as remercié les autres là? Moustique le charismatique, tu connais combien ça coûte d'avoir le type là à un événement? Tu connais combien ça coûte? Quand tu peux dire qu'on t'a volé, tu connais combien ça coûte? Pardon, bloquez-moi là, hors sujet de Christy là. On va parler ta mère là où on fait les élections. Ici, on ne parle pas des élections là. Et on s'en fout. Même si vous voulez voter pour bien 100 000 fois, mais on s'en fout. C'est votre problème. Tu as dit merci à tout le monde qui s'est mobilisé là pour venir t'apporter une aide. Parce que moi, je n'ai pas vu de vidéo où tu remerciais les gens là pour ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas vu. Parce que normalement, même après l'événement comme ça, toi-même, tu vas voir les gens t'ont rassuré. C'est vrai que tu ne vois pas. Tu ne pouvais pas voir la beauté du clip là. Quand tu as reçu le soutien des gens comme ça, des personnalités pareilles, au moins je fasse une vidéo pour dire vraiment merci à tous mes frères camerounais qui se sont déplacés pour venir m'assister. Parce que même la foule que tu as là, même c'était des figurants. Tu peux payer tout le monde qui était là-bas en train de chanter, danser ta chanson là. Et s'il fallait que tu payes les figurants, tu pouvais les payer même si c'est 1000 francs. Rien du tout. Tu n'as même pas fait une vidéo pour dire que, franchement, le geste que vous avez fait, ça me prouve que vraiment dans le milieu de la musique, il y a encore les gens qui font des choses avec amour et bon cœur, rien. Tu n'as même pas fait une vidéo pour ça. Mais là où tu as été fort, c'est que tu vas aller te plaindre qu'on t'a détourné, on t'a volé. Tu as un vin avant qu'on a volé. Tu as prêté quelque part, on t'a pas payé.